Bon lundi tout le monde. Donc aujourd'hui, j'avais pensé pour commencer le mois de mars, pour commencer la semaine, pour commencer le lundi, on allait faire un peu plus de fluidité donc dans les salutations au soleil, donc pas rester tellement longtemps dans les pauses. Je vais faire mon possible. Donc on aura besoin de 2 blocs. On va employer les 2 blocs juste pour aller chercher un peu plus d'étirement, entre autres dans le chien à la tête baissée, pour essayer de vraiment pouvoir laisser aller le haut du corps quand on vient en avant. Éventuellement, dépendant si on ajoute des pauses, on va aussi employer des blocs. Donc, juste pour l'instant, mettre les blocs à l'avant du tapis, à la hauteur la plus élevée. Donc, on commence en position debout. On va juste arriver ici. Donc, hier, on a préparé pas mal la position de montagne aussi, à sentir que tout le corps doit travailler juste pour faire un mouvement. Donc voilà, on va juste arriver, respirer calmement, peut-être ressentir, on sent peut-être encore un peu de raideur d'hier ou d'ouverture d'hier, ou dépendant de ce qu'on a fait le reste de la journée ou le week-end. Donc inspirez. Expirez. Si on ferme les yeux quand on est en position de montagne, le corps va commencer à trouver son centre de gravité. Donc, juste se laisser aller, laisser le corps trouver le centre de gravité. Inspirez et expirez. On va amener les bras le long du corps et puis tourner les paumes vers l'avant. Cette fois-ci, vraiment tirer les omoplates vers le bas, les épaules vers l'arrière. Et on étire les doigts. Donc, on écarte les doigts, on ouvre les mains et on sent un étirement dans la paume de la main. Donc, on fait toujours attention de ne pas laisser aller dans le bas du dos, descendre un peu le coccyx si c'est nécessaire. Et puis, avec les mains, les paumes vers l'avant, on va amener les bras de côté. Inspirez. Et puis, commencez à ouvrir les bras. Donc, très doucement, on ne veut pas aller forcer jusqu'au maximum. Donc, vous pouvez même revenir parallèle et puis ramener les bras en arrière. Donc, chaque fois, on travaille avec les deltoïdes. Les deltoïdes sont les muscles qui relient la colonne et les omoplates. Donc, c'est ces muscles-là qui vont nous aider à ouvrir la poitrine. Et puis, on revient. 2 autres fois, ouvrir. Donc, le reste du corps reste bien stable et on revient. On va descendre les bras un tout petit peu, donc environ 45 degrés. On va faire la même chose. Mais avant de commencer, rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Donc, on veut vraiment sentir que les omoplates s'installent dans le dos. Et puis là, on ouvre vers l'arrière. Et on va observer qu'on peut sans doute aller un peu plus loin. On a un peu plus d'espace dans la connexion entre le bras et l'épaule. Et on va encore 2 autres fois ici. Donc, une observation qu'on peut se faire, c'est que peut-être on sent une fois une tension dans le cou. Si c'est le cas, essayez d'allonger la colonne cervicale, même légèrement descendre le menton. Et puis cette fois-ci, on tourne les paumes vers le corps et on amène les mains en arrière. Donc, entrelacer les doigts, rouler les épaules en arrière, allonger. Et à nouveau, inspirez. On essaye de lever la poitrine cette fois-ci. Donc, ce n'est pas tellement les deltoïdes qui vont travailler, mais c'est la poitrine qui va se lever. On descend le coccyx et on lève la poitrine. On tire les bras vers le sol. Inspirez. Expirez très doucement de la charnière des hanches. Donc, vraiment, imaginez qu'on plie de la charnière des hanches, on garde les bras allongés, on amène le cœur vers l'avant, on peut regarder légèrement vers l'avant, on n'a pas besoin de regarder vers le sol. Donc, en diagonale, peut-être vers l'avant, tirez les bras vers l'arrière. Et puis, on se relève. On lâche les mains. Cette fois-ci, on amène les bras vers l'avant. Roulez les épaules en arrière. Entrelacez les doigts. Tournez les paumes vers l'avant. Et on va plier les genoux légèrement. Donc, on ne va pas tomber vers l'avant. Les épaules restent bien au-dessus des hanches. Et puis, on pousse les mains vers l'avant.
Là, on va descendre le menton vers la poitrine et on va sentir cette ouverture dans le haut du dos. Donc, plier les jambes, c'est juste pour donner cette impression de... On pousse avec tout le corps vers l'avant. 2 autres respirations ici. Et puis, on inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire. Écartez les jambes. Les orteils légèrement pointés vers l'intérieur, les mains sur les hanches, ou je vous redonne l'option de rouler les épaules en arrière, entrelacer les mains à l'arrière. Donc cette fois-ci, on va aller ouvrir encore les épaules, même avec les mains sur les hanches, garder les coudes vers l'arrière. Donc les rotules des genoux sont levées, les quadriceps sont actifs, le poids est surtout à l'extérieur du pied. On allonge les mains. Si les mains sont entrelacées, on allonge les bras plutôt. Et puis, de la charnière des hanches, on s'en va vers l'avant. Donc, on ne veut pas les plier dans les genoux, donc n'allez pas trop loin. Inspirez, expirez. Si entrelacer les mains, ce n'est pas pour vous, on peut toujours mettre les mains sur une chaise, mais alors on veut vraiment aller rouler les épaules vers l'extérieur. Et puis, on laisse aller le haut du corps. On regarde si on peut lever les bras un peu plus vers le ciel et peut-être même passer plus loin pour les amener vers l'avant. On fait attention de ne pas laisser tomber les épaules vers le sol. Les jambes sont fortes. Inspirez. Expirez. Et puis on lâche les mains, on amène les mains sur les hanches, on roule les épaules en arrière, on allonge le dos et on se lève. Et on ramène les pieds ensemble. Donc, on a besoin de 2 blocs, les 2 blocs à l'avant du tapis. Et comme je disais au début, on va faire quelques salutations au soleil aujourd'hui. Donc, position de montagne, les blocs à l'avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, cette fois-ci, essayez de garder les jambes droites. Le dos est droit jusqu'à ce qu'on sent que les ischio-jambiers tirent trop. Et on espère que les mains pourront à ce moment-là toucher le bloc. Donc, avec les mains sur le bloc, je vais allonger ma colonne. Si les blocs sont encore trop bas, on peut toujours prendre la chaise ou le comptoir et travailler avec la chaise. Donc, il y a de quoi pour tout le monde. Donc, inspirez, allongez la colonne et puis expirez, on descend, on garde les mains sous les blocs. Donc, peut-être que les bras vont être droits, peut-être qu'ils vont être pliés, les coudes. On laisse aller la tête, on le laisse aller dans les hanches. On essaye d'allonger les bras, allonger les jambes. Poussez l'arrière des genoux. Essayez de pousser l'arrière des genoux vers l'arrière. Inspirez, expirez. On va amener le pied droit en arrière. Donc, même avec les mains sous les bras, sur les blocs, amener le pied droit en arrière, le genou droit au sol. On va amener le bloc en dessous de la main droite. Donc, choisissez la hauteur qui est bonne pour vous. Mettez la main gauche sur le sacrum, donc à l'arrière, juste en bas du dos. Allongez. Poussez la main dans le bloc. Le bras droit est fort. Et puis, en expirant, on commence à rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Tout en faisant ça, on commence à amener l'épaule droite un peu plus en ligne avec l'épaule gauche. Donc, je fais une rotation, surtout dans le haut, dans ma poitrine qui s'ouvre vers le côté gauche. Et je garde ma main sous mon bas du dos pour l'instant. Et puis, je reviens. Donc, peut-être qu'on peut descendre le bloc, enlever le bloc. C'est vraiment à vous de voir où vous en êtes. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on commence la même rotation. Donc, du bas du dos, du nombril, on commence à ouvrir vers la gauche. Et puis là, on peut lever son bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez. Et puis, on redescend.
Cette fois-ci, les deux blocs, on les amène plus ou moins à l'avant, le plus grand côté. Donc, on doit pouvoir mettre sa main au complet sur le bloc. On retrousse les orteils et on va venir en planche. Donc, on est en planche sur les blocs. Inspirez, expirez. Et puis, on descend les genoux. Je vais juste enlever la chaise parce que sinon, je vais me faire mal. Donc, assurez-vous qu'il y a assez de place entre les blocs. Donc, expirez les genoux et on descend. Donc, mes coudes vont vers l'arrière et je descends. Pas tout à fait au sol. Et puis, de là, je pousse sur mes blocs et je viens en chien, la tête baissée. Donc, chien à la tête levée. Chien à la tête levée, ici, est possible grâce au bloc. On est un peu plus élevé, donc automatiquement, l'avant de notre corps va être levé. Donc, chien à la tête levée, c'est le dessus des pieds au sol. Et puis, on dépose les genoux et on vient reposer les poignets un instant. Donc, n'hésitez pas à n'importe quand venir en position de l'enfant ou juste s'asseoir sur les pieds pour relâcher les poignets. Surtout si on a des blocs qui ne sont pas super durs, ça joue encore un peu plus sur les poignets. Donc, d'ici, on revient vers l'avant. Cette fois-ci, on va retrousser les orteils. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber le bas de la main à l'arrière du bloc pour pouvoir tenir dans le bloc. Et puis, on lève les hanches, on garde les genoux pliés, on pousse dans les blocs. Si les blocs glissent, mettez les blocs contre le mur. Inspirez, expirez. Sentez la différence avec un chien, la tête baissée, sans bloc. On peut allonger les jambes, on peut marcher son chien un peu. Et puis on pousse les hanches vers le ciel. On pousse les talons vers le sol. On allonge les jambes, on allonge le dos, on allonge les bras. Tout est allongé dans cette pose. Inspirez, expirez. Et cette fois-ci, on regarde vers l'avant, on amène le pied droit en avant, ce qui va aussi être beaucoup plus facile avec les blocs. Genou gauche au sol. À nouveau, on peut prendre le bloc en dessous de sa main gauche, mettre la main droite sur le sacrum, allonger le haut du corps en inspirant et puis on ouvre en expirant. Donc, je garde ma main sur mon sacrum pour l'instant. J'essaie de trouver cette élongation, rouler l'épaule droite en arrière, descendre l'omoplate. Et puis, on revient. On va refaire ce même mouvement et puis lever le bras. Donc, ajuster le bloc s'il doit être plus haut, plus bas. Donc, main sur le sacrum, allonger le haut du corps. Et puis, on ouvre, on fait la rotation et à ce moment-là, on lève le bras. Souvent, quand on lève le bras directement, on va faire un swing vers l'arrière. Donc, on veut vraiment aller étirer ce bras, allonger. Et puis, on redescend l'avant. On met le côté un instant, on lève le genou arrière et on amène le pied gauche vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, cette fois-ci avec les mains sur les cuisses. Allongez, expirez. On redescend, on peut remettre les blocs pour laisser aller. Donc, c'est comme on peut se reposer. On n'a pas besoin de se soucier des bras. On laisse juste le haut du corps aller. On garde les jambes droites. Ou on met les mains sur la chaise. Et puis, on va plier les genoux, lâcher les blocs et on inspire. On se lève. On expire. Donc, je veux, peut-être avant qu'on refait une salutation au soleil, retourner au chien la tête levée, parce que je ne crois pas qu'on a fait ça souvent. Donc, on va juste venir sur nos genoux, les mains au sol pour commencer. On fera avec le bloc après. Donc, on va aller se coucher sur son ventre, amener les mains à la hauteur de la poitrine. Les doigts sont bien écartés, solidement plantés dans le sol. Roulez les épaules en arrière et les coudes en arrière.
Donc, tout pointe vers l'arrière, ma poitrine est bien ouverte. Pour commencer, je vais venir sur mes orteils. Et puis, on commence à pousser dans les mains et on commence à lever tout le corps et je pousse dans mes orteils et je suis assez haut. Donc, pour l'instant, je suis sur mes orteils. Ce que je veux que vous ressentez, c'est rouler ses épaules en arrière et avancer la poitrine en avant. Donc, si pour l'instant, vous êtes comme, j'arrive pas à amener ma poitrine en avant, alors redescendez, amenez les mains un peu plus en arrière. Donc, revenez sur les orteils, roulez les épaules en arrière et puis on lève. Et on veut vraiment amener la poitrine quasi perpendiculairement au sol. Et puis là, on redescend. Donc, beaucoup de force dans les bras. C'est parce qu'on le fait seul, sans avoir de point de départ. Donc là, si on prend les blocs, on les met à la hauteur de la poitrine. On met nos mains dessus. Et cette fois-ci, on va garder le dessus des pieds au sol. Donc, les mains sur le bloc, rouler les épaules en arrière, les coudes en arrière. Et puis, on commence à lever. Donc, première étape, c'est comme un cobra. Et puis, je pousse un peu plus et je lève. À nouveau, peut-être qu'on a besoin de marcher un peu plus vers l'avant. Inspirez. Donc, c'est une pose assez avancée, mais pas vraiment beaucoup plus difficile que cobra. Et puis, on vient sur les genoux. On met les blocs à l'avant et on relâche ses poignets. Juste un instant. Inspirez et expirez. Donc, on va revenir debout et on va faire toute la salutation au soleil, avec bloc ou sans bloc. Donc, pour commencer, les blocs sont hauts. Position de montagne. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève les bras. Expirez, on plie en deux. On laisse aller, on peut déposer les mains sur les blocs. Inspirez, allongez la colonne, les jambes sont droites. Expirez, on descend. On va déposer les blocs au sol, donc le grand côté, la grande surface au sol. On amène le pied droit en arrière et le pied gauche en arrière. On est en planche ou planche sur les genoux. Donc, si chien à la tête levée est pour vous, allez-y. Donc, on expire, on descend, on plie les coudes. On inspire, je roule sur mes orteils, c'est ça qui va faire que je vais vers l'avant. Et puis, expirez, chien, la tête baissée. Donc, à nouveau, profitez du bloc ici pour peut-être aller chercher plus d'étirement dans vos jambes. Les talons vont être plus proches du sol. Donc, avec la chaise, on peut aussi faire chien à la tête baissée. Et on va aller chercher élongation dans le dos, élongation dans les jambes. Donc, on pousse l'arrière des genoux vers l'arrière. On ouvre les épaules. Donc, tout est possible. Et puis, on va revenir en planche. Donc, je vais refaire avec les orteils. On n'a pas besoin de rouler. On peut aussi juste les tourner. Expirez. Donc, si, autrement, vous allez pour cobra. Genoux, poitrine, menton. Et on roule. Et on revient en chien, la tête baissée. Et puis là, on marche les pieds vers l'avant. On lève les blocs. On inspire. On allonge la colonne. Expirez. On descend. Et inspirez. On se lève vers le ciel. Expirez. Donc, je vous donne l'option de continuer avec les blocs ou sans les blocs. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Si vos poignets commencent à faire mal, bougez plus rapidement. Donc, on va faire 4 fois le même mouvement. On va essayer de ne pas rester plus longtemps qu'une respiration dans chaque pose. Donc, les poignets devraient être corrects. Pour chien à la tête levée, toujours l'option de faire genou, poitrine, menton, cobra à la place de chaturanga, qui est le push-up à l'envers et chien à la tête levée.
Donc, position de montagne. Inspirez. Expirez. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Allongez. Expirez. On plie en deux. Inspirez. Allongez la colonne avec les mains sur le bloc ou sans bloc. Expirez. On descend les mains au sol. Pied droit en arrière. Pied gauche en arrière. Planche. Donc, genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez. Cobra ou chien. La tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. Une respiration. On lève la jambe droite, on amène le pied droit entre les deux mains et le pied gauche suit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on plie en deux. Et puis on inspire, on lève vers le ciel et on va continuer directement. Donc, suivez votre rythme. On descend. Allongez la colonne. Expirez. On amène le pied gauche en arrière, le pied droit en arrière, planche. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. Levez la jambe gauche, le pied gauche entre les deux mains et le pied droit suit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on plie. Et on inspire, on se lève vers le ciel et on expire, on attend. 2 respirations et on y va encore pour 2 autres. Donc, vraiment important de suivre votre rythme. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, on descend. Allongez la colonne. Expirez, pied droit en arrière, pied gauche suit. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, cobra au chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. Inspirez, levez la jambe droite, amenez le pied droit entre les deux mains et le pied gauche. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on plie en deux. On inspire, on se lève et on continue. Expirez. Inspirez, long dos. Expirez, pied gauche en arrière et le droit qui suit. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. On lève la jambe gauche, le pied gauche vient entre les deux mains et le pied droit suit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on plie. Et inspirez, on se lève. Et on amène le bras le long du corps, on peut fermer les yeux. Si la respiration est devenue un peu plus courte, le cœur bat un peu plus vite, allongez l'expiration. OK. On va prendre un bloc et on va l'employer pour faire notre guerrier 1. Donc, on va mettre le bloc au bout du tapis et on va mettre notre talon, le talon droit sur le bloc, les orteils au sol. Et on amène le pied gauche vers l'avant. Donc, mes orteils ne pointent pas vers l'extérieur, pas comme un guerrier 1 traditionnel, mais je veux être sûre que ce bloc ne glisse pas. Donc, à nouveau, si le bloc glisse, mettez le bloc contre le mur. Donc, en poussant mon talon dans le bloc, le coussin du gros orteil, l'extérieur du pied, mais c'est surtout le talon arrière que je veux ressentir. Ma jambe avant, ma jambe arrière, donc ma jambe droite, le talon qui est sur le bloc est vraiment forte. Automatiquement aussi, mon coccyx va descendre un peu plus. Les mains sur les hanches et je commence à plier mon genou gauche. Mais le mouvement vient comme si je poussais dans mon talon arrière qui amène mon genou gauche vers l'avant.
Donc, le plus possible, essayez d'amener le genou gauche au-dessus du talon gauche. Donc, peut-être qu'on doit marcher son pied gauche un peu plus vers l'avant. Et puis, avec le talon arrière sur le bloc, vous allez sans doute ressentir un étirement un peu plus fort dans les quadriceps. Donc, essayez de ne pas compenser avec le bas du dos, mais vraiment aller descendre un peu plus. Et puis, on inspire, on lève les bras. Inspirez, expirez. Donc, beaucoup plus de travail dans la jambe arrière que dans la jambe à gauche, avant. Ici. Inspirez, expirez. Et puis, on descend les bras. On va venir sur les orteils arrière. On va amener les mains au sol. Donc, mon genou gauche est plié. Je saute un petit pas vers l'avant avec mon pied droit. J'amène mes mains un peu plus vers l'avant et je commence à lever ma jambe droite. Mon genou gauche est toujours plié. Je veux pousser mon talon droit loin de moi. Allonger la jambe. Peut-être regarder les orteils, assurer qu'ils pointent vers le sol. Et puis, on essaye d'aller embrasser son genou. Si on est très stable, on peut accrocher sa cheville gauche avec une main, deux mains. Et puis tout doucement, on ramène le pied droit à côté du gauche, plier les genoux et on inspire, on se lève. On expire. Donc on va bouger le bloc vers l'autre côté afin de mettre le talon gauche sur le bloc, les orteils au sol. On prend un pas en avant, donc on va pouvoir ajuster quand on commence à plier les genoux, mais on essaie d'avancer le plus possible. Les mains sur les hanches. Ma jambe droite, ma jambe qui est à l'avant, est encore allongée. Puis je commence à vraiment pousser dans mon talon arrière. Donc, le mouvement vient de la hanche vers le talon arrière. Cette jambe gauche, la jambe arrière, est très forte. J'essaie de garder mon dos le plus neutre possible. Et puis, comme si je poussais un peu plus fort dans mon talon, mon genou droit commence à plier. On ajuste le pied avant pour aller le plus bas possible. Donc, éventuellement, la cuisse droite sera parallèle au sol. Poussez le talon en arrière, sentir l'ouverture dans la cuisse gauche. Et puis, quand on est stable ici, on peut ajouter les bras pour guerrier 1. Poussez le talon arrière dans le bloc. Et puis tout doucement, on descend les bras au sol, on lève le talon arrière, les mains viennent au sol, on fait un saut avec le pied gauche et puis on commence à lever la jambe gauche. Donc, avec le genou droit plié, la priorité, c'est vraiment de renforcer cette jambe gauche, donc, comme si elle était encore toujours sur le bloc, et puis on la lève. Et alors, éventuellement, peut-être le genou droit va s'allonger, et on descend. À nouveau, si on est stable, on peut accrocher sa cheville. On fait attention que les hanches restent bien parallèles au sol. Donc, pas tourner le pied gauche à l'extérieur. On vient un peu plus proche de son genou. Et puis, tout doucement, on amène le pied gauche à côté du droit. Et on se lève. Et on revient au centre. Je veux faire la rotation avec la chaise aujourd'hui, donc j'espère que vous avez une chaise proche de vous. Et si la chaise n'a pas de côté, pas de armrest, on va aller s'asseoir avec le côté droit vers l'arrière de la chaise. Donc, si vous n'avez pas de chaise, à ce moment-là, on va faire la même rotation,
mais juste en travaillant avec les jambes et puis en mettant le bras gauche à l'extérieur et lever le bras droit. Je vais employer la chaise pour vraiment aller chercher la stabilité dans les hanches et le maximum de rotation dans le haut du corps. Donc, les pieds sont plats au sol, les genoux et les talons alignés. Inspirez, allongez le haut du corps. Donc, si ma cuisse gauche tombe un peu, ce n'est pas grave, mais je ne veux pas aller tout à fait tomber vers la gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Cette préparation est vraiment importante. Donc, on va inspirer, allonger les bras. Et puis, je descends mon bras droit et je le mets à l'extérieur de ma chaise. Inspirez, donc à l'arrière, sur le côté haut ici. Inspirez, allongez avec le bras gauche. Et puis, j'amène ma main gauche de l'autre extrémité. Donc, j'ai déjà une légère rotation. Ma poitrine est bien ouverte. Mes épaules roulent vers l'arrière. Mes omoplates descendent. Inspirez, allongez. Je commence à pousser avec ma main droite dans la chaise. Donc, le talon de la main droite pousse dans la chaise. Et avec ma main gauche, je tire à la chaise. Inspirez, allongez. Et je continue. Donc, gardez les hanches bien lourdes, les jambes bien lourdes, que c'est juste le haut du corps qui bouge. Roulez les épaules en arrière. Ouvrir la poitrine. Les omoplates descendent. Donc, c'est vraiment une ouverture dans la poitrine sans aller pousser les omoplates ensemble. Les omoplates continuent de descendre. On ouvre la poitrine. Si c'est confortable, on peut regarder vers l'arrière, sinon juste regarder vers l'avant, vers où la tête se place naturellement. Inspirez. Expirez. Allongez. Du coccyx vers la couronne de la tête. Et dernière fois, expirez. Et on lève les bras, on allonge, on expire, on revient au centre, les mains sur les cuisses. On y va de l'autre côté. Donc cette fois-ci, l'arrière de la chaise vers le côté gauche. Arrivé, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Allongez tout le haut du corps. Allongez, expirez, on amène la main gauche à l'extérieur de la chaise. Inspirez, allongez. Expirez, la main droite de l'autre extrémité. Donc, on a déjà une légère rotation dans le haut du dos, mais mon ventre est toujours vers l'avant. Inspirez, allongez et je commence à pousser avec ma main gauche dans la chaise et je tire avec la main droite. Et là, c'est le ventre qui va commencer à faire la rotation aussi. Inspirez, allongez, expirez, rotation. Inspirez, allongez, expirez, rotation. Et à nouveau, regardez où la tête peut aller. Donc, un côté peut être très différent de l'autre pour la tête, différence dans le cou. Donc, on ne veut pas aller forcer dans le cou, mais un petit étirement, ça peut mal. Donc, roulez les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Inspirez, expirez. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire cette rotation sur une chaise qu'au sol, et c'est moins exigeant sur une chaise que de faire juste libre. Et puis, on revient, on inspire, on lève les bras, on expire et on descend. OK, donc on peut mettre la chaise de côté et on va descendre au sol. Donc, on va venir à l'avant du tapis, on va prendre un bloc ou peut-être même les deux blocs. On va les mettre environ à la moitié du tapis juste pour les employer dans un instant. Donc, inspirez, peut-être qu'on sent qu'il y a un peu plus de liberté dans le dos avec la rotation. Inspirez, levez les bras vers le ciel, poussez les talons vers le sol, allongez tout le corps. Et on expire, on plie vers l'avant. Mettre les mains au sol, pied droit en arrière, pied gauche en arrière et on vient en chien, la tête baissée, juste pour un instant, pas de panique. Inspirez, expirez, allongez la colonne, allongez les jambes.
Tirez les talons vers le sol. Poussez dans les mains. Les coudes sont forts. Les épaules sont ouvertes. Et on expire. On amène les genoux au sol. On va tourner vers l'avant. Et on va aller se mettre sur le dos. On va pour commencer prendre un bloc. Donc, on se met sur le dos et on va mettre le bloc entre les genoux. Donc, du côté le plus mince, on met entre les genoux. On va déposer la tête au sol, les pieds à la largeur des hanches. Donc, on ne veut pas perdre le bloc. On allonge les bras le long du corps. Et puis, on va rouler les épaules en dessous. Donc, les paumes sont au sol, mais on roule les épaules en dessous afin d'ouvrir la poitrine. Les pieds sont solidement plantés sur le sol. On va plier les coudes, les doigts pointent vers le ciel. Inspirez, on pousse dans les pieds, on pousse dans les épaules et on lève. Et on pousse le bloc. Donc, à moins que le bloc soit en bois et trop dur, on fait attention pour les genoux, mais on ne veut pas perdre le bloc. Donc, on active les cuisses, l'intérieur des cuisses pour lever le bloc. Et puis, on allonge les bras au sol, on entrelace les mains, mais les bras restent au sol. Et à nouveau, on peut rouler les épaules en dessous. Donc, lever un côté, rouler l'épaule un peu plus, comme ce qu'on a fait au début pour ouvrir la poitrine. Et puis là, on commence à lever les hanches encore plus, pas perdre le bloc. On lève les hanches. Peut-être qu'on veut venir sur nos orteils, marcher les pieds un peu plus proches et puis à nouveau déposer les talons au sol et on peut lever les hanches un peu plus. Inspirez, expirez. On travaille les muscles le long de la colonne. On essaye de relâcher un peu dans les fesses sans laisser tomber le bloc. Et puis tout doucement, on lâche les mains et on laisse descendre les hanches vers le sol. On prend le bloc, on le garde. Les pieds restent où ils sont. Puis on va inspirer, lever les hanches. Cette fois-ci, on va aller mettre le bloc en dessous du sacrum. Donc, choisissez la hauteur qui marche pour vous ou mettez 2 blocs si c'est plus facile, si c'est plus stable. Donc, on peut mettre un bloc, on peut mettre le bloc plus haut ou encore plus haut. Donc, à nouveau dépendant de quoi votre bloc est fait, essayez de trouver une place. Donc, ce n'est pas en dessous du bas du dos, absolument pas. C'est plutôt à la hauteur du coccyx. Et puis ici, on essaie de trouver une stabilité, ce qui n'est pas toujours... Mon bloc, il est beaucoup trop mou. Donc, ici, dépendant de quelle hauteur vous êtes, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais devoir descendre parce que mon bloc n'est pas stable. Donc, je entrelace mes mains ou je tiens mon bloc avec mes mains. Je vais lever ma jambe droite vers le ciel. Poussez le talon loin. Donc, la jambe est droite. Donc, si vos ischio-jambiers ne sont pas de la partie aujourd'hui, descendre la jambe, mais poussez le talon loin de soi. Donc, pas passer les hanches. On veut garder le talon au-dessus des hanches au maximum. Et puis, on descend le pied gauche au sol. Et on fait la même chose avec la jambe droite. Donc, on teste si le bloc est stable. On pousse le talon loin. On laisse tomber la hanche dans le bloc. Et on descend. Et là, si le bloc est stable, on plie les genoux. Et puis là, on lève les 2 jambes vers le ciel. Et puis tout doucement, on plie les genoux. Donc, si votre bloc est confortable ou à une hauteur qui vous fait du bien, on va allonger la jambe gauche, le talon gauche, l'arrière du talon gauche au sol. Et puis, on allonge la jambe droite, l'arrière du talon droit au sol. Donc, les jambes sont allongées et on peut laisser relaxer les hanches. On garde les orteils vers le ciel. On ne va pas tout ouvrir. Donc, juste laissez pour un instant. Peut-être que vous avez besoin d'ajuster la hauteur du bloc. Donc, pliez les genoux à ce moment-là.
lever les hanches, descendre ou monter le bloc. Donc ça, c'est une pose très relaxante pour certains, très stressante peut-être pour d'autres. Donc essayez de trouver la bonne hauteur en premier, puis graduellement on peut monter. On veut juste ouvrir l'avant des hanches avec la gravité. Deux autres respirations ici. Et puis tout doucement, on plie un genou, le pied au sol, l'autre genou, on pousse dans les pieds et on enlève le bloc. Et juste pour un instant, on garde le bas du dos au sol. Donc gardez les genoux pliés, les mains peuvent être sur le ventre ou à côté du corps et juste garder le bas du dos au sol. Les genoux sont encore pliés. Donc, on va pousser dans les pieds, lever les hanches et amener les hanches vers la droite du tapis. Donc, les épaules restent en place, les pieds restent en place, mais les hanches sont vers la droite du tapis. Et puis, je lève mes pieds et j'ouvre mes bras en T et j'amène mes genoux vers la gauche. Donc, en amenant les hanches vers la droite, maintenant, mes hanches sont l'une sur l'autre et en ligne avec le reste de mon corps. Donc, si le bas du dos vous embête, essayez de descendre les genoux un peu ou bien lever les genoux un peu. Donc, tout par rapport à la hauteur des hanches. Idéalement, on est à la même hauteur des hanches, mais parfois, on veut relâcher un peu dans le bas du dos, dépendant de qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos. On lève les genoux ou on descend les genoux. On essaie de garder les deux épaules au sol, le genou gauche au sol. Si ce n'est pas possible, on peut toujours amener un bloc en dessous de son genou gauche ou entre les deux genoux, ou une couverture si c'est plus relax. On peut regarder vers la droite et on prend quelques bonnes inspirations et expirer, relâcher, vraiment relâcher dans tout le corps. Deux autres respirations ici. Et puis avec une inspiration, on ramène les jambes vers le ciel, on descend les pieds, on pose dans les pieds, on amène les hanches vers la gauche. On lève les pieds et on laisse aller les genoux vers la droite. Donc un côté peut être très différent de l'autre. À nouveau, si on a besoin d'un bloc entre les genoux ou en dessous des genoux, on essaie de garder l'épaule gauche au sol. On explore un peu qu'est-ce qui marche le mieux pour notre bas du dos et on peut regarder vers la gauche. Donc, essayez de vraiment relaxer ici. C'est pour ça que le support est important. Deux autres respirations. Et puis en inspirant, on revient au centre. On dépose les pieds au sol et on réaligne les hanches. Donc juste peut-être voir, est-ce que mes genoux, mes pieds, mes hanches sont alignés. On allonge les bras le long du corps. Les genoux sont toujours pliés. Et puis premièrement, je vais lever les hanches juste un peu et puis tirer la peau de mes fesses vers mes talons. Donc pour que le dos soit bien plat au sol. J'allonge ma jambe gauche vers la gauche, ma jambe droite vers la droite, les bras en position de relaxation. Si c'est une pratique pour vous de début de journée, essayez quand même de rester 2-3 minutes en Shavasana pour que votre corps puisse absorber la pratique. Laissez le corps tout doucement se poser contre le sol
Rien à faire en ce moment-ci. Toujours avant de revenir, avant de se lever, on veut reconnecter avec la respiration, observer, allonger. Et puis reconnecter le corps avec l'extérieur, donc bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets. Tout doucement, ramener les jambes ensemble. Si vous voulez vous étirer, inspirez, allongez les bras au-dessus du corps, au-dessus de la tête, allongez les jambes, étirez-vous. Sentez l'étirement des orteils, le ventre jusqu'au bout des doigts et puis expirez les genoux vers la poitrine. Peut-être rester là 1 ou 2 respirations afin de relaxer le bas du dos à nouveau et puis rouler sur le côté droit ou éventuellement venir en position assise confortable. Amenez les mains devant le cœur, légèrement baisser le menton. Merci de débuter ce nouveau mois ensemble, cette nouvelle semaine, ce nouveau jour. Je souhaite une très très belle journée. Namasté.